Bon, on va revenir dans un instant sur la politique, sur la polémique, Abad. Mais je voulais vous poser une question, Perrine Tarnot. On a l'impression que cette campagne, elle a du mal à s'ancrer, elle a du mal à trouver un second souffle. Pourquoi, selon vous ? D'abord, les législatives, c'est une campagne locale, il ne faut pas l'oublier. On travaille circonscription par circonscription, donc ce n'est pas une campagne nationale. Mais c'est vrai qu'on arrive après la présidentielle, on arrive après une année qui a été très chargée, le Covid, la guerre en Ukraine. Il fait beau, les gens n'ont pas la tête à ça, ils n'ont plus envie de se pencher sur tous ces sujets graves. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs, il y a des constitutionnalistes qui commencent à réfléchir, à coupler peut-être les élections législatives avec la présidentielle, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire qu'on vote le même jour à plusieurs élections, ce qui donnerait peut-être un peu plus de cohérence au vote des Français, un président de la République avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et je le rappelle, la campagne officielle avec les clips à la télévision et les affichages dans les villes commence demain. On verra si ça change quelque chose. Eva Morletto, vous parliez tout à l'heure des sondages qui concernent le gouvernement. Vous nous donniez le chiffre de 58% des Français qui se disent insatisfaits de la feuille de route du gouvernement. Je voulais en donner un autre de chiffre, 45% qui jugent populaire Elisabeth Borne, la nouvelle Première ministre. C'est un très mauvais chiffre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces mauvais sondages pour le gouvernement ? Alors, spécialement en ce qui concerne Elisabeth Borne ainsi que les deux, parce qu'on a vu ce trio qui est dédié à l'écologie, 3 femmes, très bien, sauf que ces 3 femmes qui sont largement, viennent d'un monde assez libéral, qui sont ces 3 macronistes. On a un ex-ministre du Travail qui était très proche du patronat, très proche du MEDEF. Alors, comment on peut envisager que ces 3 figures macronistes puissent réellement lutter et être à la hauteur du pari qui nous est soumis, celle de l'écologie. Ça, je pense que les Français s'interrogent sur ça. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce que, par exemple, elles seront capables de mettre sur la table le sujet comme les traités commerciaux internationaux, comme le CETA, comme les Mercosur, comme les traités avec les États-Unis, c'est-à-dire des sujets qui sont importants et pas juste, comme on a fait jusqu'à présent, des palliatifs pour contenter un peu tout le monde, mais qui finalement se révèlent assez inefficaces. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi il y a aussi une discrétion qui a été portée sur tous les sujets du gouvernement en ce moment, comme une sorte de consigne de ne pas parler de tous les sujets qui fâchent, entre guillemets, que ça peut être les conditionnements de l'RSA, par exemple, que ça peut être la réforme des retraites. Et cette conditionnement-là a fait exploser le cas, le cas Damien Abad a pris toute son ampleur parce qu'il y avait une sorte de vide de communication sur tous les autres sujets. Justement, parlant du cas Damien Abad, le gouvernement est secoué actuellement toujours par cette affaire. Comment est-ce que, à votre avis, le gouvernement va sortir de cet épisode ? On le rappelle, le nouveau ministre des Solidarités est accusé de viol par 2 femmes. Comment est-ce que le gouvernement peut sortir de cette zone de turbulence ? Peut-être que ça l'arrange, le gouvernement, cette zone de turbulence. C'est un écran de fumée ? Peut-être que ça masque aussi la volonté de ne pas avoir de vrais projets de campagne pour ces législatives. Peut-être que ça masque aussi la volonté de ne pas batailler sur un vrai programme. Et donc d'éviter peut-être aussi des bourdes de ministres, puisque tout tourne autour de l'affaire Abad, dont on peut quand même rappeler que pour l'instant, il n'est ni mis en examen, il n'y a même pas d'enquête ouverte sur son cas, donc il a le droit effectivement à la présomption d'innocence. Alors bien sûr, il est au gouvernement. Et il y a, moi je pense, vraiment une exemplarité à donner au niveau du gouvernement. Donc bien sûr, depuis le début, c'est une épine dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais est-ce que ça ne les arrange pas aussi que du coup, toutes les questions tournent autour de cette affaire et pas du projet pour les élections législatives et pas du dossier des retraites, etc. etc. Eva Morletto, en Italie, on voulait savoir comment sont gérées ce genre d'affaires lorsque ça arrive. Ces genres d'affaires, alors, il y en a eu pas mal. Même. Voilà, justement, est-ce que les choses ont évolué ? Alors, les choses ont évolué, mais pas tant que ça, dans le sens que ça existe bien évidemment, la présomption d'innocence, mais là, on est plus, depuis le MeToo et depuis tous les cas qui ont été analysés, sur un principe de précaution. C'est-à-dire, dès qu'il y a des cas similaires, on met en avant tous les éléments qui puissent être préanalysés pour voir si ça peut être crédible ou pas. Ce qui est assez étonnant, ce qui s'est passé en France en ce moment, c'est justement ce principe de précaution n'a pas été appliqué sur Damien Abad, ce qui révèle d'une sorte de superficialité. Est-ce que l'Élysée avait les moyens de contrôler ce qu'il avait fait ? On sait aujourd'hui qu'ils étaient au courant. C'est pas comme si c'était la première fois, puisqu'ils avaient déjà eu tous les scandales liés à Darmanin lors de précédents mandats. Donc, est-ce qu'il y a eu un vice ?
dans le fait de la capacité d'analyser et de voir et de prévoir ce qui allait se passer. Perrine Tarnaud et Eva Morletto, je voulais qu'on revienne sur cette affaire maintenant qui fait polémique, qui date d'hier. Je voulais qu'on revienne sur les incidents hier autour du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions de football. Image désastreuse, on peut le dire, de la France et de sa capacité à gérer ce genre d'événement. Le gouvernement s'en serait bien passé, on s'en doute. Donc, pour rappel, il y a eu beaucoup de débordements suite juste avant ce match. Je voulais qu'on écoute tout d'abord Marine Le Pen puis Jean-Luc Mélenchon à ce propos. Écoutez. Nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité, je crois, des capitales qui ont vu cela ont constaté que la France n'était plus dans la capacité d'organiser de grandes manifestations sans que celles-ci dégénèrent, en partie par une désorganisation dont il faudra que les organisateurs s'expliquent, et puis en partie par une délinquance traditionnelle, classique maintenant, qui a fait qu'à chaque événement, celui-ci se transforme en émeute, se transforme en tentative de pillage. L'image, elle est lamentable, mais elle est inquiétante parce qu'en voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type les Jeux Olympiques ou peut-être le championnat mondial en rugby. Si vous voulez, soyons bien clairs. Le rôle de la police est de garantir la tranquillité. D'accord ? Il y a une manif, il faut que ça se passe calmement. Il y a un match, il faut que ça se passe tranquillement. Tarnaud, je vous voyais beaucoup réagir aux deux déclarations. Bah oui, c'est du pain béni pour l'opposition. Effectivement, on voit la réaction de Jean-Luc Mélenchon, celle de Marine Le Pen, qui demande une enquête parlementaire. Donc forcément, ça les remet en selle. Notamment Marine Le Pen, qu'on avait un peu perdu de vue dans la première partie de cette campagne pour les législatives. Donc elle revient là sur les thèmes qui lui sont chers, facile, la sécurité, la Seine-Saint-Denis, zone de non-droit et l'incapacité, selon elle, du gouvernement à gérer ce type d'événement. Donc effectivement, oui, dans la campagne, c'est du pain béni pour l'opposition. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, peut-être sans doute. Enfin, il faudra voir la réunion demain au ministère des Sports, dans la gestion de l'événement. Il va falloir voir un peu où sont les responsabilités entre les supporters anglais, des émeutes possibles effectivement de la part de Français autour du stade. Voilà, il faudra attendre la réunion demain après-midi pour y voir peut-être un peu plus clair. Eva Morletto, je vous laisse le mot de conclusion de ce grand angle. Qu'est-ce qu'on va devoir observer cette semaine au niveau politique pour ces législatives, selon vous, les grands rendez-vous de la semaine ? Alors, qu'est-ce qu'on va observer ? On espère déjà un regain de l'enthousiasme pour suivre cette élection. Entre la présidentielle et la législative, il y a eu cet énorme écart de temps qui a fait que tout le temps s'est un peu effiloché sur différents sujets et on n'a jamais approfondi. On verra sûrement un regain, comme l'a un peu souligné ma consoeur, de l'action de Marine Le Pen qui se positionne beaucoup dans une action à l'Assemblée en laissant un peu de côté la tête de son parti et en déléguant et en prenant la place dans le combat des réformes. Justement, ce qui s'est passé hier au Stade de France se remettra sûrement au goût du jour. Et la troisième chose observée ? La troisième chose observée, finalement, on verra Mélenchon encore protagoniste. C'est celui qui, quand même, a planté les décors de ces législatives et qui a fait un peu le punchline de toute cette dynamique qui aura sûrement des choses à proposer encore. Et réponse à suivre, effectivement, dans les prochains jours. Merci, Perrine Tarnaud, et merci. Eva Morletto d'être venue sur le plateau de 64 minutes.